Ce matin, je suis parti assez tôt de Schwarzenburg après une excellente nuit à l'hôtel Zonne. Donc aujourd'hui, il faut rejoindre Fribourg et c'est la traversée du Gantrisch avec cette particularité, ce sont ces pavés que je préfère d'ailleurs faire sur le sec que sur le mouillé, qui doivent dater peut-être du Moyen-Âge, j'en sais rien, mais c'est fallu une énergie incroyable pour faire ce genre de construction. Et normalement, il y a une vingtaine de kilomètres pour aller à Fribourg. Ce matin, c'est une grande descente, comme ça, après une montée. Et puis, je devrais rejoindre la ville en milieu d'après-midi. Alors j'ai deux chevaux qui viennent de passer, le chemin est emprunté, normalement ici c'est le Barfußdittenried. C'est-à-dire en fait les gens font ce chemin pieds nus, voilà. Il est aménagé pour, en tout cas il est à l'ombre. Moi je suis en sandales quasiment depuis le début de mon départ, depuis mes premières descentes où j'ai trouvé ça très pratique. Et puis à part une ou deux fois où je les avais serrés un peu fort et puis que ça m'a fait un peu mal, j'ai tout le temps utilisé ces sandales pour marcher. Voilà, ça c'est le Gantrisch, donc c'est très vert, très lumineux, vraiment très joli. On est loin des paysages assez sauvages de Uri, Schwyz, Appenzell, bien sûr. Ici, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de civilisation. Et je suis en train de suivre une route là, goudronnée pendant 1 kilomètre qui va sûrement m'emmener à l'église en face. Voilà, c'est vraiment l'autoroute plat. Il n'y a pas de difficulté, sauf celle de marcher sur un goudron assez chaud. J'ai quitté Tavel depuis déjà un petit moment, et puis en fait j'ai un paysage un peu monotone. Je vais de culture en culture avec ce chemin, de champ en champ. Heureusement, ce qui me sauve, c'est une espèce de petite brise permanente qui m'évite le coup de chaleur. Et je pense que c'est la même chose pour ces petits plants. S'il n'y avait pas cette petite brise, je pense qu'ils souffriraient aussi. Me voici à Fribourg, c'est le début de l'après-midi, ça va bien. Je dois faire cette rampe d'escalier. Et après, bon ben, je sais pas si je traverse ce pont, on va regarder. Je suis arrivé au couvent des Cordeliers où je vais dormir ce soir. Il est très très joli. Ici c'est la partie aménagée pour les gens de passage. Donc il y a une cuisine où on peut cuisiner, donc je vais faire ma tambouille tout à l'heure. Et puis des bureaux, des douches, et puis 3 dortoirs. Avec des lits superposés, mais c'est très calme aujourd'hui. Donc pour l'instant, je suis tout seul dans une chambre. Depuis Fribourg ce matin, je dois rejoindre Romont, c'est 25 km, sans grosse difficulté encore, on est sur du plat, on est en Romandie. Et je dois traverser la ville de Fribourg, ce qui pose pas trop de problème parce qu'en fait il y a des indicateurs, il y a des flèches pour le chemin de Saint-Jacques un peu partout. Donc
C'est relativement simple. Joli ciel comme j'aime, avec des nuages et un peu de brise, ça sera très bien. Voilà, une fois qu'on est sorti des centres commerciaux de Fribourg, on se retrouve de nouveau dans la forêt, avec des sentiers bien balisés et frais, ce qui est très agréable. Alors, la grande différence que j'ai entre le nord de la Suisse et ici, c'est qu'ici, bien sûr, c'est beaucoup plus vallonné. On est dans des vallons, on n'est pas dans des massifs alpins qui montent, qui descendent de manière abrupte. Puis la grande différence, c'est au GPS. Parce qu'au GPS, j'ai régulièrement ce genre d'annonce. C'est-à-dire que j'ai 824 mètres à faire sur un chemin comme ça, avant de prendre une autre direction. Et ça, c'est un peu une nouveauté pour moi, parce que sur toute la partie que j'ai fait au-dessus du lac de Thun, je dirais changer de direction tous les 125 mètres, avec à chaque fois des dénivelés différents, des petits passages, etc. Donc c'est beaucoup plus monotone comme chemin. Donc il faut que je prenne un pas un peu plus lent, plus tranquille, et puis que je laisse passer les heures tranquillement. Alors je suis à Pozieux et j'ai rencontré Greg qui m'a tout de suite dit écoute Philippe, tu as encore 2000 km à faire, et quand je lui ai posé la question pourquoi, eh bien il m'a répondu qu'il avait fait le chemin de Compostelle. Mais ouais, bonjour. Donc on est à Pozieux, 2000 km. J'ai fait 3 fois le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, une fois à pied Pozieux, Saint-Jacques de Compostelle, une fois avec le chemin espagnol, et encore une fois à vélo. C'est magnifique, Faut le faire. Ouais, faut le faire. C'est super. C'est trop beau. Moi j'ai envie de refaire. Soif. Ça donne envie. Compostelle. C'est magnifique. Tout de bon Greg. Ouais, Et merci des encouragements. Ouais, hein. ouais. Je suis derrière Écuvillan où il y a d'ailleurs un aéroport, c'est pour ça qu'on entend des avions. Aujourd'hui c'est la journée des rectilignes. Je fais des rectilignes de 800 à 1 km qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Pour l'instant c'est en forêt, donc ça va bien, mais je pense qu'après je vais être à découvert pendant un moment. On va s'arrêter ici, faire une petite halte, et puis boire et manger un peu. Je viens de passer au Tigny, on est en début d'après-midi. Je dirais que je suis plus dans la promenade en milieu périurbain qu'en randonnée dans la nature. Tout est bien métré, calculé, avec des beaux panneaux partout. Il n'y a pas tellement de surprises, ça va bien droit. Rien à voir avec les paysages au-dessus de Thun. Mais c'est reposant. Aujourd'hui samedi, je suis étonné, mais il y a relativement peu de monde dehors. Peut-être à cause du soleil qui tape un peu, mais il y a quand même une brise. Donc c'est pas complètement surchauffé, heureusement. Je suis dans une petite chapelle très fraîche, très agréable. Et ici, il y a le tampon qui va me dire où je suis exactement. Donc c'est
à Orsonnens, la petite chapelle d'Orsonnens. Face à la chapelle d'Orsonnens, il y a quelque chose de très très bien, qui est ce petit abreuvoir pour mettre les pieds dedans. C'est parfait. Me voici en vue de Romont, il y a à peu près 4 heures. Donc j'ai marché depuis ce matin quasiment non-stop, hein, parce qu'il y a quand même 30 km. Beaucoup de campagne, donc c'est pas une étape hyper folichonne, mais bon, il faut juste laisser le temps passer et puis avancer gentiment. Et je vais aller manger en ville une petite quelque chose. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. La journée était longue, mais j'ai pu prendre une douche et puis me reposer un peu. À plus tard. À demain.